assez de monde là pour nous combler ça là, mais nous gagnons l'essentiel. Amen. Si vous devez chercher l'essentiel, il est là. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Si vous devez chercher, mettez-vous en condition pour joindre. Amen. Parce que il dit côté deux ou trois réunis dans un. Et nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ nous réunit. Il veut dire là en l'esprit. Amen. Pour le bénir, sanctifier et édifier chaque nom qu'il a après-midi. Nous sommes réellement bénis dans la chance. C'est quand ça on va faire longtemps. C'est à la note. Et mon Seigneur dit que l'adoration qui prend et l'église là, nous pas gagner en rien avec eux, mais en ce quand ça bon. Amen. Mon Dieu qui est béni. C'est Dieu qui est béni. Si c'est nous qui est béni, c'est nous qui est béni, mon Dieu nous l'a réglé là. Amen. Et pour que c'est lui qui est béni, là, menons jusqu'au bout. Alléluia. Donc, il y a un bagage où je me dis, tout ça fait pour la première fois, on est capable de dire au hasard. Mais depuis les répétitions, laissez une planification. Amen. Depuis les répéter, il y a une raison qui fait répéter. C'est quelque chose qui fait me dire, nous sommes capables que là, pas combler avec nous, mais Dieu là. Il y a un bagage qui est arrivé, dernière fois que nous avons prêché, c'était le même sujet qui était traité dans l'école dominicale, sans que mon unité n'a pas de connaître. Ça que vous ne connaissez, si je vais traiter, c'est Dieu qui est le nom. Deuxième fois consécutive. Même sujet qui traité dans l'école dominicale. C'est le même sujet ça que nous avons médité, préparé pendant toute semaine pour nous étudier ensemble après-midi. Nous pouvons comprendre ça? Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Est-ce que vous comprenez ça? Pas de hasard, mon Dieu. Pas de hasard. Ce n'est pas au hasard ça arrive. Son signe que Dieu parle. Moi-même, en tant que prédicateur, toujours il y a un peu de message qui m'a médité. Lorsque le pasteur fait part de l'opportunité pour me prêcher aujourd'hui, il y a un paquet de messages qui passent dans l'esprit pour me préparé pour venir prêcher. Mais Dieu t'a révélé que c'est ça aujourd'hui. Pour le montrer nous qu'elle a avec nous. Pas garder avec cette identité qui est là. Garder avec l'essentiel qui nous habite en nous. Amen. Ça c'est aussi qui montre que Dieu nous habite en nous. Amen. Et Jésus-Christ a dit de gloire. Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus les avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Amen. Combien de fois on fait les yeux? Seigneur Jésus-Christ, où c'est Dieu nous, notre Dieu infaillible, docteur par excellence. Docteur par excellence. Docteur par excellence. Nous vous remercions. Merci Seigneur pour tout ce qu'on fait. Merci pour la présence qui est déjà là dans le temps. Merci parce qu'on ne va jamais rater. Chaque fois, nous invitons pour venir là. Nous vous remercions parce qu'on est déjà là. Pour bénir, pour sanctifier, pour guérir tout Seigneur, c'est là qui est malade. Dieu le puissant, mais nous là, déjà ça. En tant qu'homme, nous ne pas rien. Nous ne pas rien de bon qui a sorti dans la bouche de nous pour édifier le peuple qui vient d'entendre. Sinon, nous-mêmes, qui avons utilisé le canal, nous, utiliser l'air, nous, pour porter l'enseignement ou la prédication pour le peuple ou cher Seigneur, pour nous bénir, édifier. Seigneur Jésus-Christ, pas de trois mots, il y a un monde qui va préparer, écrit dans un bout de papier, pour utile, pour bénir le peuple. Mais lorsque l'esprit descend, lorsque l'onction descend, on va faire un mot ça au sens, on va faire un mot ça qui met des puissances dans le mot ça, afin que le mot ça va pénétrer en notre traverser le cœur, percer le cœur et changer la vie du Seigneur. Père Céleste, c'est sous compte. Nous l'avons assoir, nous l'avons après-midi ça. Ce n'est pas exposer tous les gestes, car nous sommes ignorants devant. Mais que onction, que puissance qui a déversé sur nous, afin que nous puissions utiliser nous pour édifier le peuple. Nous ne pas prier que le monde qui est bon, qui est juste qui dit. Mais dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que bon Dieu bénisse. Amen. Comme nous avons déjà pour le sujet que nous allons traiter ensemble, c'est parce que moi j'ai besoin de participation après-midi. Ce n'est pas bien une prédication, mais nous allons traiter le sujet ça sous base enseignement. Amen. Nous allons traiter le sous base enseignement, comment que on va aider nous, on va participer dans la lecture de la parole. Ok, sujet qui c'est le baptême d'eau selon la Bible. Le baptême c'est un sujet qui est très important pour l'Église. Et sujet ça, lui mener derrière un paquet d'interrogations, un paquet de questions qui a posé autour des sujets ça. Monde qui est l'Église, monde qui est dans le monde là, tout le monde a une interprétation, tout le monde a un sens, ça fait que il y a des questions qui a posées et les questions ça y a supposé une réponse. Et pour toute question biblique, il faut qu'il y ait des réponses bibliques. Et ça qui fait, nous pourrons aller ensemble, poser des questions ça y a, et bibliquement, nous allons répondre pour nous éclaircir, pour nous retirer tout doute qui est gagné au sujet de baptême. Que Dieu bénisse. Je dis donc que baptême est sorti dans un mot grec, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, qui c'est baptisé, qui veut dire plonger, immerger. Il sorti d'un mot grec qui s'est baptisé, qui signifie plonger, immerger. Il y a dit qu'il y a trois types de baptême.
Je veux dire que il y a un baptême par immersion, qui c'est le véritable baptême chrétien, il fait par immersion. Amen. Et je veux dire qu'il y a un baptême qui c'est baptême par aspersion. Il y a asperger. Donc si on prend sens mot, origine, signification, aspersion par baptême. Parce que lorsqu'on asperge, on va plonger. Parce que baptême, dans le livre dit, immerger, plonger. Aspersion par baptême. Et depuis en l'air, on voit que ça y est fait. Dans l'église catholique, là, il n'y a pas baptême. Amen. Et il y a plusieurs raisons pour faire que nous ne pas baptême, que nous ne plus devant. Et aspersion, immersion, c'est plonger. Aspersion, c'est lorsqu'on prend un petit bout de l'eau. Yo souké sous tête Simon nan. Ou bien yo souké dans le visage Simon nan. Yo dit c'est baptême. Mais il est en contradiction avec définition mot baptême. Et il y a encore, si encore effusion, qui s'est effusé de l'eau lorsqu'on prend l'eau ou vider sous front. Donc parmi ces trois types, il y a un seul type qui c'est véritable baptême qui c'est immersion. Est-ce que nous l'avons? Est-ce qu'après nous l'avons? Il y a une question à me poser. Il y a dit qui ça baptême? Selon la Bible, Matthieu 28, 19, nous avons dit baptême, c'est une ordonnance de Christ qui fait partie de la grande commission. C'est une ordonnance de Christ de Bail. Nous voyons que baptême, c'est une ordonnance, selon Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Pour faire aux disciples, il faut que vous baptisez. Est-ce que nous là? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous voyons que baptême, c'est une ordonnance que Christ est bail. Ok. Après, nous voyons que baptême, selon 1 Pierre 3, verset 21, baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est un engagement que on doit prendre avec conscience. Ça que c'est pas le monde qui force, ça que c'est pas le monde qui impose pour prendre une décision ça. Mais c'est un engagement personnel. Est-ce que nous là? C'est ça qui fait nous comprendre que yon si monde pas de droit au baptême, ou pas de droit baptiser un petit monde. Parce que le petit monde non, il pas gagné ça qui est l'esprit, il pas gagné conscience pour le engagement en qui ça c'est un engagement de bonne conscience. D'ailleurs, mon qui est dans l'église catholique, que tu asperge le coup de l'eau sur tête libre, il dit le baptiser. Parfois, là où ça grandit, il va me trouver ce que baptiser. C'est non fort tout le monde s'est regardé, on dit fort dans ce là, ça c'est l'ordre de baptiser. Il va se bouger comme ça, parce que c'est pas un engagement que tu prends avec une bonne conscience. Donc, nous voyons que si le monde par un baptême, il ne va pas baptiser tout le monde. Baptême c'est un engagement de bonne conscience selon 1 Pierre 3, verset 21. Donc, premier baptême qui fait dans la Bible. De Genèse à Malachie, dans l'Ancien Testament, ou bien Ancien Testament, nous pouvons rapporter que le détermination d'un baptême qui est fait. Donc, on vit je veux que premier baptême, premier côté, il fait mention de baptême, il fait mention de baptême dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, qui c'est non. Matthieu 3, le verset 1er à 11. C'est notre noté, qui c'est le baptême de Jean-Baptiste, qui c'était un baptême de repentance. En nous avec moi, Matthieu 3,
En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des bières sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11 et enfin, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc, nous voyons que, bibliquement parlant, que pour le baptême, il était fait par Jean-Baptiste. Nous voyons que le baptême, ça c'était un baptême de repentance. Il y a un baptême de changement de vie. Changer façon à vivre. Changer physique d'épaule. Changer attitude. Et nous voyons la corriger en même temps, la vexer autour. La dit au bon rage vipère. Qu'est-ce qu'il dit nous pour nous courir, pour évaluer la colère de Dieu? Amen. Nous voyons que c'est un baptême que tu as les Juifs qui ont participé là. Et nous voyons que tu as des grands tu as les Sadducéens. Amen. Les pharisiens qui étaient baptisés dans le baptême Jean-Baptiste là. Et nous voyons que même dans le baptême Jean-Baptiste, ça qui c'est pour le baptême qui fait dans la Bible là, si nous continué à partir du verset 13, nous voyons que c'est à travers le baptême ça que Jésus-Christ est baptisé. Mais tout le monde dit, mais pour ça Jean-Baptiste, tu as fait un baptême de repentance et puis Jésus-Christ, qui était sans péché, vient baptiser. Parce que Jean-Baptiste a baptisé le monde qui t'a demandé plus de repentir. Parce qu'on ne peut pas repentir si on ne pas péché. Si mon Dieu va mener en bon, on ne peut pas repentir. C'est parce que Jean te voit que façon de vivre là, il était mérité de changer. Et ça fait qu'il a prêché la repentance. Et les gens qui étaient d'accord pour changer de vie, ils ont été posés à ça, qui s'est baptisé dans le baptême de Jean-Baptiste. Et nous vite, dans le verset 13 là, il dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais il dit, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Parce que Jean connaît que Jésus-Christ par mérité baptême de repentance qu'il a prêché parce qu'il connaît que Jésus-Christ dit. Au contraire, c'est lui-même qui s'est pécheur, c'est lui-même que Jésus-Christ a baptisé. Jean est opposé à ce que Jésus-Christ vienne pour baptême. Amen. Mais Jésus-Christ qui t'a annoncé pour te baptiser, c'était Jésus-Christ le charpentier, c'est Jésus-Christ le fils de Marie. Jésus-Christ homme, il était venu pour que le servir comme
faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Parce qu'il était juste pour que Jésus-Christ, homme, t'ait baptisé. Donc, il y a pour que ça Jésus-Christ t'ait baptisé. Jésus-Christ pas baptisé pour te repentir. Parce qu'il était juste pour te accomplir. Parce que Dieu bagaille qui supposait accomplir. Amen. Faut que Jésus-Christ, homme, t'ait baptisé. Amen. Donc, la Bible dit, ok, dès que Jésus eut baptisé, il est sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il faut que le baptême soit fait pour ça être accompli. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes affections. C'est une raison pour que Jésus-Christ soit baptisé. Jésus-Christ soit baptisé parce qu'il était repenti. Il était 100% homme, 100% Dieu, malgré dans l'état homme, il ne peut pas accuser de rien. Amen. Amen. Donc, la question, alors, l'importance du baptême. Pourquoi ça baptême est important pour nous-mêmes chrétiens? Quelle importance du baptême là? Donc, baptême là, est fondamental dans la vie chrétienne. C'est un sacrement que le baptême est pour rentrer dans la nouvelle vie, pour rentrer dans le temps des disciples. Amen. Et ça veut dire, allez faire de toute la nation des disciples, les baptisants. Faire disciples, faire de toute la nation des disciples, les baptisants. Donc, baptême est important. Pour une disciple, baptême est important. Amen. Amen. Pour une disciple, baptême est important. Quel que soit le niveau, on va montrer au ouais, si vous ne pas baptisé, et croyance ne va pas exprimer. Parce que le baptême, c'est expression croyance sous vous en Jésus-Christ. Baptême, c'est certificat. Si nous avons besoin de l'autre façon, c'est certificat et croyance pour dire en Jésus-Christ. Si vous avez le mariage, on nous fait analogie ça. Lorsque mon garçon et mon fils, publiquement pour montrer au monde que la même fils à qui ça le fait. Les mariés avec pour montrer publiquement tout que vous croyez en Jésus-Christ ou accepter le baptême. Est-ce que nous là acceptez le baptême? Donc le baptême est important dans la vie chrétien au monde. Vous comprenez? Qui dit que vous êtes chrétien, il faut vous justifier croyance par le baptême. Amen. N'a pas possible. C'est une représentation symbolique de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ selon Romains 3, alors Romains 6, verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'on va appeler pour moi? Romains 6, 3, 4. Chapitre 6, verset 3, 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire de Dieu le Père, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Merci. L'homme baptisé, l'homme d'accord baptisé, ou
d'accord faire ça qui est un ensevelissement. Ou d'accord enterrer ancien monde tout est. Ou d'accord enterrer ancienne vie que vous avez enterré. Lorsque vous plongez, vous enterrez. Lorsque vous levez, vous ressuscitez. Amen. Ou ressusciter. Et ça que dit? Nous avons donc été